Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Disney+, il s'agit de Extraordinary. Alors Extraordinary, c'est une série vraiment assez unique, assez drôle, devant laquelle on passe vraiment un super moment. En tout cas moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc c'est 8 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde quand même assez rapidement. Et puis vous allez voir, dès que vous allez commencer, vous allez avoir envie d'enchaîner tellement c'est drôle, c'est revitalisant, vraiment c'est une série feel good britannique avec un humour assez particulier mais très original. Voilà, c'est un petit peu décalé, il n'y a pas vraiment d'autres séries qui lui ressemblent, peut-être un petit peu, mais vraiment un tout petit peu The Boys, parce que le pitch, on va dire le pitch vraiment de départ c'est le même, en tout cas on est dans une société où tout le monde a un super pouvoir en fait et découvre son super pouvoir à la majorité. Voilà, donc quand on a 18 ans, on découvre son super pouvoir et il y a des super pouvoirs qui sont vraiment mais géniaux, comme par exemple le fait de pouvoir voler, le fait d'avoir une force surhumaine, mais il y a aussi des super pouvoirs qui ne servent absolument à rien et qui sont même des handicaps au quotidien, et c'est là où il y a les plus déjantés, notamment un homme qui se transforme en chat sans pouvoir vraiment contrôler ça. Donc c'est-à-dire que à des moments quand il ressent une émotion trop forte, et ben il va se transformer en chat et il va plus être capable de parler et il va plus être capable de se retransformer en humain. Et si jamais il en vient au bout d'un moment à se retransformer en humain, et bah il est dans des situations toujours absolument absurdes parce que bah déjà il est nu et puis il se rend pas compte qu'il va se transformer en humain et juste là désolé je suis un humain. Enfin voilà, c'est vraiment toujours des situations hyper drôles avec ce genre de pouvoir là. Et puis voilà, donc il y a plein d'autres de pouvoirs, tous plus originaux les uns que les autres. Bien sûr il y en a qui reviennent assez souvent, mais voilà. Et donc le personnage principal, donc c'est une jeune fille du nom de Jen. Elle à sa majorité, donc à ses 18 ans, elle n'a pas eu de pouvoir, de super pouvoir en fait, et elle est la seule en fait dans le monde entier, ou au moins en Grande-Bretagne, à ne pas avoir de super pouvoir. Et donc c'est en ça que c'est aussi intéressant et c'est en ça aussi que c'est bien écrit, c'est-à-dire que la norme, en fait, dans cette société-là, dans la série Extraordinary, la norme, c'est d'avoir un super pouvoir. Donc, le fait de ne pas avoir de super pouvoir, et ben, en fait, on est jugé comme en dehors de la norme. On est vraiment pas unique, mais on est vraiment à part en fait, on est mis à part, les gens nous considèrent pas comme un moins que rien, mais un petit peu en fait, ils nous considèrent un peu comme un raté, enfin voilà, et puis le sentiment que Jen va avoir vis-à-vis d'elle-même, le fait de ne pas avoir de super pouvoir, elle va s'en vouloir un petit peu, elle va essayer d'améliorer les choses, essayer de tout faire pour avoir son super pouvoir, parce qu'elle aussi, elle a envie d'avoir son super pouvoir, d'être comme tout le monde, de se sociabiliser normalement en fait. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que ça fait un petit peu un parallèle avec la société dans laquelle nous on vit, où toutes les personnes qui ne sont pas jugées comme dans la norme sont un petit peu reclus, sont un petit peu exclus de toute forme de sociabilisation. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant parce que ça montre d'une manière assez rigolote, d'une manière sur un ton vraiment léger, ça questionne un petit peu ce rapport qu'on a à la différence dans nos sociétés, et c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr ça se prend pas du tout la tête, hein. Je vous assure que c'est vraiment une série devant laquelle on passe un super moment. Les personnages féminins sont super bien écrits, vraiment le personnage de Jen est hyper attachant. Déjà le fait que ce soit le personnage un petit peu seul, un petit peu voilà, qui est différent des autres, qui n'arrive pas à s'intégrer, forcément déjà pour le téléspectateur, c'est un personnage en lequel on va pas forcément se reconnaître, mais dans lequel on va avoir pas mal d'attaches, on va voilà, avoir envie qu'elle réussisse, avoir envie qu'elle trouve son pouvoir, avoir envie qu'elle s'épanouisse parce que c'est une super jeune fille. Et puis voilà, donc les personnages vraiment, surtout les personnages féminins, sont vraiment plutôt bien écrits. C'est une série quand même assez féministe. Voilà, ça se moque de pas mal de personnages masculins qui sont un petit peu tous sur la même longueur d'onde, hein. Ils pensent un petit peu tous à la même chose et c'est assez drôle. Il y a notamment un personnage qui a le pouvoir de donner un orgasme juste en touchant la moindre personne, et c'est vraiment assez cocasse les situations, notamment Jen qui va essayer d'aller elle va juste essayer d'avoir un petit ami pour peut-être déclencher son super pouvoir, et c'est là qu'elle va se être en rendez-vous en fait, avoir un date avec cette personne qui peut donner un orgasme juste en touchant les gens. Donc ça va être assez drôle, il y a tout un running gag autour de ça, autour de ce personnage là qui lui en fait il a l'impression un peu de ne plus être un humain à part entière, il a vraiment juste l'impression d'être un pouvoir pour les autres, et ça pose aussi pas mal de questions qui sont intéressantes comme ça. Il y a pas mal d'intrigues autour de ça qui sont vraiment intéressantes, et voilà, donc c'est vraiment une série devant laquelle on passe un bon moment. Je dirais que c'est un peu une teen série, mais ça plaît aussi aux adultes. C'est aussi en ça que c'est vraiment bien fait, c'est que ça ne va pas plaire que aux adolescents. Oui, ça va plaire aux adolescents parce que le pitch, voilà, est assez original et un peu déjanté, c'est drôle, mais ça peut aussi plaire à des adultes parce que voilà, les personnages sont bien écrits, les intrigues sont intéressantes. Voilà, c'est pas des intrigues qui vont te faire ruminer toute la soirée en essayant de comprendre tout ce qui se passe, pas du tout. Mais c'est vraiment des intrigues qui sont quand même bien construites, bien écrites, avec des personnages qui sont bien amenés. Voilà, donc c'est une saison 1.
Pour le moment, je suis pas au courant s'il y a une saison 2 d'annoncer. J'ai pas vu de nouvelles quant à ça pour le moment. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que moi, ce sera avec plaisir que je retrouverai tous ces personnages. J'espère qu'ils vont faire tout un développement autour d'autres pouvoirs parce que c'est aussi ça qui est vraiment la force de la série. C'est ces pouvoirs qui sont un peu uniques, qui sont un peu anormaux, qu'on n'a pas l'habitude de voir partout en fait. Et j'espère qu'ils vont, dans les prochaines saisons, développer aussi d'autres personnages avec d'autres pouvoirs qui sont tout aussi drôles que les premiers. Notamment des personnages exactement comme celui qui se transforme en chat. Voilà, c'est vraiment des situations qui sont super drôles. Donc voilà, c'est une série vraiment qui se regarde très vite. Donc comme je l'ai dit, 8 épisodes de 30 minutes, ça se regarde très vite. C'est disponible sur Disney+. Je regarde pas forcément énormément de séries sur Disney+, et ça sort un petit peu du ton habituel des séries Disney+, c'est-à-dire que l'humour est un petit peu plus piquant, un petit peu plus volage, quoi. Voilà, ça parle pas forcément des sujets que Disney a l'habitude d'aborder, voilà, et c'est en ça que c'est aussi un petit peu drôle, voilà. Ça change un petit peu sur Disney+, c'est une série qui peut permettre de passer un bon moment. Je pense que c'est une série, quand on la regarde, quand on rentre du travail par exemple le soir, c'est vraiment la série à regarder devant laquelle on pose son cerveau et juste on rigole, ça peut se regarder en famille. Voilà, il y a des histoires. Il y a pas aussi que il y a pas que des moments drôles. Il y a aussi de l'émotion en fait qui est introduite dans la série à plusieurs moments. Et voilà, et c'est aussi ça qui est intéressant parce que c'est pas parce que c'est une série drôle que les parties où c'est plus émotionnel, où c'est plus sentimental, c'est nul en fait. Non, c'est vraiment. Franchement, c'est bien écrit. La série, c'est bien écrit. C'est une série. Quand on commence à la regarder, on s'attend pas à grand chose. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'en fait, on a super bien aimé la série. C'est vraiment, voilà, c'est revivifiant. Vraiment, c'est une série qui donne la bonne humeur. En tout cas, que moi, j'ai adoré et dont j'attends avec pas mal d'impatience la saison 2. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu Extraordinary, donc la série disponible sur Disney+. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!